Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Brice. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où tout simplement je vais pronostiquer la Coupe du Monde 2026, donc là qui arrive très prochainement. Voilà, donc tout simplement, vous voyez l'écran et en fait, tout simplement, à la fin, nous allons connaître, selon moi, le grand gagnant qui succédera voilà, à l'Argentine après 2022. Réponse tout de suite. Donc tout simplement, j'ai fait les phases de groupe. J'ai fait les phases de groupe tout à gauche et donc j'ai mis les deux premiers à chaque fois qui se qualifieront. Donc le groupe A, j'ai mis le Mexique et le Danemark. Groupe B, Italie et Suisse. Groupe C, Brésil-Maroc. Groupe D, États-Unis-Turquie. Groupe E, Allemagne-Équateur. Groupe F, Pays-Bas-Japon. Groupe G, Belgique-Iran. Groupe H, Espagne-Uruguay. Groupe I, France-Sénégal. Et non, je vois le Sénégal passer et non la Norvège. Groupe J, Argentine-Autriche. Groupe K, Portugal-Colombie. Groupe L, Angleterre-Croatie. Ce qui nous donne le classement que vous voyez à droite, tout simplement. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire les 16e de finale. Les 16e de finale qui opposera le barragiste contre l'Allemagne. Donc là, sans suspense, je vois l'Allemagne passer, qui ira en 8e de finale sans hésiter. Et là, vous voyez juste en bas, le barragiste contre la France. Je vois évidemment la France passer. Et nous irons du coup en 8e de finale, Allemagne-France en 8e. C'est sûr à 90% qu'il y aura ce schéma-là. Nous avons ensuite Danemark-Suisse. Très intéressant, mais les Suisses vous s'en tirez quand même. Nous avons ensuite Pays-Bas-Maroc, extrêmement intéressant. Là, ça va être un match très très serré, je pense. Ça va se jouer à rien du tout. C'est très dur là, hein. Très très dur. Maroc, Pays-Bas, c'est très très dur. Je pense quand même les Pays-Bas vont s'en sortir à ça. Je vois les Pays-Bas passer. Ce qui nous fait un Suisse-Pays-Bas. Colombie-Croatie. Intéressant aussi. Je vois quand même la Croatie passer de justesse. Nous avons ensuite Espagne-Autriche. Donc là, je pense que l'Espagne va s'en sortir sans hésiter. Nous aurons donc un Espagne-Croatie en 8e. Nous avons ensuite États-Unis contre le barragiste. États-Unis vont passer. Belgique contre les barragistes. Belgique va passer. Nous avons ensuite Brésil-Japon. Intéressant. Quand même, le Brésil est au-dessus. Je vois ensuite. Ah, je vois. Ça va être ça. Je vois la fin. Ça va envoyer du lourd, je pense. Équateur-Sénégal, très très intéressant ça. Je pense que le Sénégal va s'en tirer de justesse. Nous avons ensuite Mexique contre le barragiste, je vois le Mexique passer. L'Angleterre contre le barragiste, je vois l'Angleterre passer. Et je vois ensuite qui ira en 8e, Argentine-Uruguay. Intéressant aussi, mais je vois quand même l'Argentine passer. Turquie-Iran, intéressant aussi, je vois quand même la Turquie. Italie contre le barragiste, l'Italie. Et Portugal contre le barragiste, le Portugal. Nous avons donc en 8e de finale des choses très très belle et très très intéressante. Et on commence tout de suite avec un France-Allemagne directement en 8e de finale. La France là qui est envoyée au charbon directement. Très intéressant. Je vois le parcours de la France là dernièrement contre l'Allemagne. À chaque fois on les a battus. Là je m'en souviens d'un match là, je sais plus combien, 2-1 je crois ou 2-0. Ouais, 2-0 je crois de mémoire. Voilà, donc je vois quand même la France passer quand même. Un petit 1-0 je pense. Ou un petit 2-1. La France ira en quart de finale, les amis. L'Allemagne est déjà arrêtée en 8e. Et oui. Nous avons ensuite un Suisse-Pays-Bas. Très très intéressant ça. Très très intéressant. Les Pays-Bas qui ont battu le Maroc, il faut le faire. Mais alors là, les Pays-Bas vont battre la Suisse. Et oui. Les Pays-Bas vont battre la Suisse de justesse également. Ça passe pour les Pays-Bas. Nous avons ensuite Croatie-Espagne. Extrêmement intéressant cette confrontation-là. Ça joue à rien à chaque fois. Mais quand même, l'Espagne est au-dessus en fait. L'Espagne est au-dessus. Nous avons États-Unis-Belgique. États-Unis-Belgique. Il faut savoir que la Belgique a perdu du niveau. Depuis 2018, il n'y a plus de Bruyne. Lukaku, il est parti. Donc en fait, les États-Unis peuvent créer la surprise. Et donc, passer contre la Belgique. Et oui, la Belgique s'arrêtera en 8e de finale. De l'autre côté, oh là là, extrêmement intéressant. Brésil-Sénégal, Brésil-Sénégal. Oh là 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 là. Et si je vous dis que le Sénégal passe contre le Brésil? Non, vous me prendrez pour un fou. Vous me prendrez pour un fou. Non. Là, je pense que le Sénégal va s'arrêter là. Le Brésil, franchement, il y a du niveau. Il y a du Vinicius Junior, etc. Le Brésil va passer. Mexique-Angleterre, très intéressant aussi. L'Angleterre va passer. Nous avons Argentine-Turquie. L'Argentine va passer de Léo Messi. Et nous avons un Italie-Portugal. C'est intéressant. En vrai, ça aurait été intéressant en 2020 d'avoir ce match-là. Là, l'Italie, comme la Belgique a perdu du niveau. Donc depuis 2020, l'Italie, depuis qu'elle a gagné l'Euro, après... Ça fait 6 ans, c'est un peu nul. Et le Portugal, là par contre, un très haut niveau. Voilà, ils ont gagné la dernière compétition. Donc là, je pense que le Portugal va s'en sortir sans hésiter. Et attention, parce que là, c'est quart de finale. Là, c'est extrêmement intéressant. France, Pays-Bas, Espagne, États-Unis, Brésil, Angleterre, Argentine, Portugal. Très très chaud, très très chaud. Je pense que là, le pays qui est un peu dans le bueno, entre guillemets, c'est l'Espagne. Contre les États-Unis, ils sont tranquilles. Voilà.
Et on commence directement par eux, et l'Espagne va s'en tirer contre les États-Unis. Ils sont très bien, et l'Espagne ira en demi-finale. Mais contre qui? Est-ce qu'on aura un Pays-Bas-Espagne ou un France-Espagne? France-Pays-Bas, très intéressant, très serré surtout. Les France-Pays-Bas, on n'en a pas eu souvent, mais je sais qu'on en a perdu quand même. Donc faut faire attention, il y a beaucoup de personnes à se méfier. Depay, je passe notamment à Van Dijk. Beaucoup de joueurs grands, mais la France peut s'en tirer. Si Mbappé est à son prime, on peut s'en tirer. Donc la France va passer également de justesse contre les Pays-Bas. Nous avons ensuite de l'autre côté des très belles affiches, les amis. Brésil, Angleterre, Argentine, Portugal. On commence tout simplement par Brésil-Angleterre. Un très beau quart de finale va s'annoncer contre un Brésil-Angleterre. On a du Kane d'un côté, on a du Bellingham. De l'autre côté, on a quoi? D'une Vinicius Junior. Là, c'est très intéressant. Je ne sais pas si Neymar sera là. Je ne sais pas du tout. Mais pour ce match-là, les amis, je vois l'Angleterre passer. Et oui. De l'autre côté, Argentine-Portugal. Là, je pense c'est que tout le monde va être devant sa télé. Messi vs Ronaldo. Qui va s'arrêter là? Qui va continuer le chemin? Léo Messi qui a déjà eu sa Coupe du Monde. Est-ce que tu vas la laisser à Ronaldo cette fois-ci? Est-ce que tu vas battre Ronaldo? Là, franchement, je vois le Portugal. Le Portugal, ils étaient très bas. Ils ont monté d'un cran. Clairement, depuis la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde 2022. Ils ont monté d'un cran, clairement. L'Argentine, quant à elle, en 2022, ils étaient très hauts, ils ont baissé un petit peu. Et franchement, pour ce match-là, les amis, je vois un petit 2-1 pour le Portugal. Et oui, les amis, Léo Messi s'arrête ici. T'as déjà eu ta Coupe du Monde. Voilà, c'est comme ça. On se retrouve là, c'est extrêmement compliqué à définir. Nous avons des demi-finales suprêmes, majestueuses. France-Espagne, Angleterre-Portugal. Alors là, c'est magnifique ces affiches-là. Franchement, si ça arrive, franchement, je suis très fort. Donc France-Espagne, et oui, France-Espagne, là, les amis. Mbappé, s'il est pas à son prime, c'est terminé là. Et même s'il est à son prime, ça va être compliqué. Il y a du Yamal, il y a du Pedri. Il y a trop de monde, en Espagne. Là. Nico Williams, là, franchement, ça va être extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué pour la France. Euro 2024, on a perdu 2-1. Il peut frapper la c'est dans la lucarne. Là, est-ce qu'on va être au niveau, sachant que là, pour moi, on va passer de justesse contre l'Allemagne, on va passer de justesse contre les Pays-Bas. Parce que la France, quand même, voilà, hein, on a perdu du niveau. Hein. On a perdu du niveau. C'est pas la France 2018. Second poteau, Pavard. France-Espagne, qui ira en finale selon moi? Pour moi, malheureusement, la France va perdre contre l'Espagne. Si la France arrive en finale et bat tous ceux que j'ai cités là, chapeau. Franchement, énorme respect. Sortir l'Espagne en demi-finale, énorme respect. Mais je vois l'Espagne passer. L'Espagne est beaucoup trop forte pour la France actuellement, clairement. Et franchement, si on bat l'Espagne, franchement, respect. Franchement, énorme respect. Mais pour moi, non. Voilà. Donc l'Espagne sera finaliste. Mais contre qui? Contre l'Angleterre. Et comme ça, on aura un remake de l'Euro 2024. Ou un Portugal. Et là, on aura un remake de la dernière finale. Voilà. Espagne-Portugal. Donc, Angleterre-Portugal, les amis. Alors là, c'est du football. Là, c'est du grand art. Là, ça va jouer à rien. Là, je pense clairement, ça va être au tir au but. C'est clairement tir au but, les amis. Tir au but. Tir au but. Et là, c'est très compliqué à définir. C'est très très dur. Très très dur. Mais franchement, je compare un petit peu les deux équipes au tir au but. Le Portugal a fait un sans faute depuis. Je crois bien. Sauf à l'Euro 2024 contre la France. Et heureusement, parce que là, j'étais super content là, quand j'ai vu France-Portugal en tir au but. Et là, Félix qui tape un poteau. Magnifique. Oh, le poteau qui repousse la tentative de Joao Félix. Donc voilà, et l'Angleterre qui est aussi très forte au tir au but. Hein. On va pas se cacher. Contre la Suisse et tout, je vois un petit peu le schéma. Ça va jouer à rien, je pense que ça va jouer à un loupé. Mais je pense que là, je vois un petit peu l'Angleterre de 2020, avec Saka et tout, Bellingham. Je pense qu'il y aura un loupé du côté anglais, les amis. Et je pense que le Portugal ira en finale. Ronaldo en finale, les amis. Espagne-Portugal en finale. Remake de la dernière finale. Et la dernière finale, le Portugal a gagné au tir au but contre l'Espagne. Un loupé seulement de l'Espagne. Morata. Voilà. À chaque fois que Morata, c'est simple, Morata, à chaque fois qu'il tire, les amis, au tir au but, il se loupe. Et il ne parvient pas à transformer. À chaque fois, il se loupe, je te jure. Il faut pas le mettre au tir au but parce qu'à chaque fois qu'il tire, souvent à gauche, généralement d'ailleurs, en plus, il se loupe. Ça fait au moins 3 fois, je crois, il se loupe. Là, faut pas le mettre, hein. Faut arrêter. Perso, la dernière finale, j'étais pour l'Espagne. Là, je vois Espagne-Portugal, Coupe du Monde. Aïe, 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 compliqué. Ça peut aller au tir au but aussi, ça, les amis. Ça peut aller au tir au but. Les deux peuvent gagner, clairement. Et je ne saurais pas définir qui peut gagner cette finale entre l'Espagne et le Portugal. Extrêmement compliqué.
extrêmement compliqué. Là, ça va jouer à rien. Ça va se jouer à rien du tout. Mais... Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais voilà, malheureusement... Enfin, pas malheureusement, mais il faut désigner un vainqueur. Et ce vainqueur, donc qui va gagner la Coupe du Monde 2026 selon moi, c'est le Portugal. Le Portugal est champion du monde. Ronaldo à sa Coupe du Monde. Je ne sais pas si ça va être truqué ou pas. D'un côté Messi en 2022, maintenant Ronaldo en 2026 avec Trump, etc. Je n'en sais rien. Le Portugal va faire un petit peu le même schéma, voilà, battre l'Espagne au tir au but, ça va jouer à rien du tout. Mais l'Espagne peut largement le faire contre le Portugal, largement. Il suffit de mettre des bons joueurs au tir au but, ou alors mettre un Yamal en feu, et c'est fini pour le Portugal, les amis. Mais je vois le Portugal gagner cette Coupe du Monde, donc on verra bien. Suspense, en tout cas, voilà. C'était une petite vidéo, voilà, tout simplement, voilà, pour moi, c'est mes pronos de tous ces matchs-là. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, je le dis pas souvent, mais c'est important. Et on se retrouve, voilà, pour une prochaine vidéo. C'était Brice, à la prochaine.